Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo un tout petit peu spéciale parce qu'elle est tournée à chaud pour réagir à la grosse actu de la semaine. On vient de l'apprendre, on se rapproche de plus en plus du retour d'Harry Potter en série. Brilliant. Alors attention, on s'enflamme pas, rien n'est encore fait mais selon Deadline et Variety qui sont deux des sites américains les plus sérieux dans le monde des médias, on serait tout proche d'un accord. Et d'ailleurs, voici ce que disent les deux sites. Warner Bros est en discussion avec J.K. Rowling afin qu'elle rejoigne le projet en tant que productrice. Une fois à bord, le projet, qui n'en est qu'à ses débuts, devrait partir à la recherche d'un scénariste showrunner. L'idée générale serait de faire de chaque saison une adaptation d'un livre de la saga Harry Potter qui est composé de 7 tomes. À travers ce deal, Rowling garderait un certain degré d'implication créative dans la série, bien qu'elle ne servirait pas de créatrice ou showrunneuse. Je pense que vous serez d'accord avec moi, quand on est fan d'Harry Potter, c'est difficile de voir au premier abord en quoi une série serait une mauvaise idée. Ouais, c'est pas faux. Après tout, un livre par saison, c'est l'assurance que, contrairement au film, aucun élément important ne sera oublié. Cette fois-ci, l'univers devrait être complet. En plus, avec HBO à la production qui, je le rappelle, est la chaîne derrière Game of Thrones, Les Sopranos ou The Last of Us récemment, c'est la garantie d'une certaine qualité avec un vrai budget pour éviter le côté cheap et ridicule. Et puis enfin, la présence de J.K. Rowling en coulisses, c'est aussi la promesse d'une histoire qui sera respectée et qui fera honneur à l'amour des fans pour cette saga. Et oui, et tout ça c'est vrai, mais même si c'est effectivement encourageant, c'est pas vraiment suffisant pour faire de ce projet quelque chose d'intéressant. Don't even think about it. Alors je vous le rappelle, cette vidéo est tournée à chaud, donc je vais pas rentrer précisément dans les détails des détails, parce que je suis carrément pas prêt pour ça, mais je vais quand même tenter de vous expliquer pourquoi une série Harry Potter adaptée des livres qu'on connaît tous, ça serait pas une très bonne idée. La ferme! La ferme! Ça fait seulement 12 ans que le dernier film de cette saga a été dévoilé au cinéma, et très clairement, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on peut pas dire que la hype autour de ces films a disparu. Au contraire, avant que HBO Max n'ouvre ses portes et récupère les droits de la saga, toutes les plateformes de streaming se battaient pour avoir Harry Potter parce que elle fait partie de ces œuvres qui cartonnent le plus auprès du public. Et ça, on peut même s'en rendre compte en France parce que à chaque rediffusion des films à la télé, c'est toujours un succès d'audience, et ça, même s'ils ont été diffusés genre 3 mois avant. Preuve que ces films sont toujours autant appréciés et continuent d'attirer le public, il existe même en Angleterre un musée Harry Potter dédié à la saga, et qui est une attraction incroyable, et qui là encore cartonne. Et ce musée voyage même à travers le monde parce que dans pas longtemps, c'est à Paris qu'on pourra découvrir les coulisses de la franchise. C'est de toute beauté. Donc ça montre bien que Warner Bros et HBO ont parfaitement conscience que le public ne s'est toujours pas lassé de ces films et n'a encore moins réclamé de reboot. D'ailleurs, on peut rappeler que l'année dernière, HBO nous a offert une émission réunion aussi émouvante que géniale avec tous les acteurs afin de rendre hommage à cette franchise et de continuer à la faire vivre dans le cœur des fans. Et encore une fois, ce qui était ressorti de cette diffusion du côté des fans, c'était pas « waouh, on veut que ce soit remaké », mais plutôt « waouh, ils nous manquent tous et on veut une suite avec eux ». Donc en plus d'arriver trop tôt, ce remake ne ferait aucun sens vis-à-vis de la demande du public. L'année dernière, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Daniel Radcliffe, et alors qu'il y avait déjà des rumeurs de séries autour d'Harry Potter, logiquement, j'ai pas pu m'empêcher de lui demander s'il serait intéressé par un tel projet. Génial. Alors, pour être honnête, il m'a directement fait comprendre qu'aujourd'hui, ce n'était pas dans ses plans, et qu'il était plutôt tourné vers autre chose. Oh, false. That's a very quick, clear, and easy answer. False, I have no idea that was even a rumor. I mean, I think it's really over. There's no conversations about next projects that act like any of the speculation you read is purely on the internet. Toutefois, il me l'a précisé ensuite, il ne ferme pas du tout la porte à la reprise de son personnage dans le futur. I would never say never because never gets you in trouble, but it's really not something that I'm looking to go back to right now. I love what I'm able to do in my life and career at the moment, so I kind of just want to keep doing that.
Après tout, on sait tous qu'il y a une pièce de théâtre qui pourrait être adaptée en film, et Daniel Radcliffe a bien conscience que ce rôle d'Harry est beaucoup trop culte pour le ranger définitivement au placard. Or, et peut-être que je me trompe, mais ça me paraît difficile d'imaginer ces deux versions de Harry Potter cohabiter en même temps sur nos écrans. Déjà que c'est ultra galère de comprendre tout ce qui se passe avec les super-héros de DC, avec tous ces Batman, tous ces Jokers et tous ces The Flash, j'imagine mal Warner lancer ces deux projets Harry Potter sans prendre le risque de semer la confusion du côté du public et de faire pâtir l'un des deux projets qui forcément sera moins suivi. Et je suis désolé, mais quitte à choisir entre ces deux projets, je suis persuadé que le public préférera toujours suivre la poursuite d'un univers plutôt que un reboot de celui-ci. No offense, but I really don't care. À quel moment HBO pense pouvoir faire mieux que le casting d'origine? Sérieusement? Pathetic. Non mais parce que bon, maintenant je pense que tout le monde le sait, je suis amoureux d'Emma Watson, j'ai dit Prums et je ne serai jamais objectif avec la meilleure et la plus belle de toutes les actrices. Non, je ne me lasserai jamais de rappeler qu'on s'est rencontrés et qu'on a rigolé ensemble. I'm kidding. Thank you. Thanks so much. Mais même au-delà d'Emma Watson, tous les autres rôles étaient parfaitement castés dans les films. Alors je sais bien que durant la saga, il y a quelques personnages qui ont changé de visage et on s'en est tous remis, mais non, je suis désolé, ça va être difficile de faire au moins aussi bien que tous ces acteurs mythiques. Cette décision est quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas possible. Bon, après j'avoue, l'un des points positifs d'un remake d'Harry Potter, c'est que cette fois-ci, on n'aura pas à souffrir des horribles coupes de cheveux de Daniel Radcliffe et Rupert Grint au fil de la saga. Et ça c'est bien. C'est simple, si la série reprend les mêmes musiques que les films, on va tous repenser au film durant le visionnage, se dire qu'il nous manque, et que cette série n'est qu'un copier-coller inutile et nul. Et à l'inverse, si la série utilise de nouvelles musiques, on va tous se dire que c'est ridicule, que ça colle pas du tout à Harry Potter, et que la musique des films était parfaite, elle. Vous comprenez? Non. Cette situation, on va forcément la revivre pour tout et n'importe quoi. Que ce soit les acteurs, les décors, les costumes, les effets spéciaux, la musique, on passera notre temps à tout comparer plutôt qu'à kiffer. Et rien que d'y penser maintenant, c'est déjà frustrant. Je suis toujours en colère. Contre tout le monde. Je pense quand même que le meilleur exemple qui prouve que cette série Harry Potter est la pire des idées, c'est le jeu vidéo Hogwarts Legacy qui vient tout juste de sortir. Pourquoi? Tout simplement parce que ce jeu est porté par une histoire totalement inédite avec des personnages nouveaux. Et vous savez quoi? Il a tout explosé en matière de vente. Donc ça prouve bien que les fans n'ont pas besoin de suivre l'histoire précise d'Harry Potter pour kiffer cet univers. Je rêve de cette journée depuis longtemps. J'en reviens pas d'être ici. Eh bien, vous y êtes. Profitez-en au maximum. On n'a qu'une seule première journée à Poudlard. Cet univers est suffisamment large pour permettre la mise en scène de nombreux concepts incroyables et originaux. Alors je sais, les animaux fantastiques ce n'est pas le meilleur exemple pour ça, mais en même temps cette saga était bancale depuis le début. Entre son côté pour enfants avec les animaux et son côté plus mature avec l'histoire sérieuse autour, on ne sait jamais sur quel pied danser avec elle et c'est saoulant. Mais franchement, une série centrée sur la vie des élèves dans une école de magie, que ce soit Poudlard ou autre, ça serait forcément kiffant. À la condition, évidemment, de ne pas nous faire une Riverdale. S'il vous plaît. Et pareil, une série sur le ministère de la magie façon thriller polar, un peu dans la veine de True Detective avec une enquête sur un crime, ça serait jouissif. Franchement, le potentiel est tellement énorme qu'on pourrait même faire une sitcom façon Parks and Recreation ou The Office avec des agents qui devraient gérer au quotidien des problèmes de magie illégale auprès des moldus. Et je suis sûr que ça serait génial. Okay, we will be Voldemort. He who must not be named. I wouldn't do that. Voldemort. Okay. Voldemort. Seriously. Voldemort. Really shouldn't be saying that. Maintenant que j'y pense, j'ai envie de voir ça. Je suis un génie en fait. Wow. Bon, je pense que ça n'a échappé à personne, ça fait désormais 2-3 ans que J.K. Rowling fait parler d'elle en mal à cause notamment de certaines de ses positions vis-à-vis de la transsexualité. Honnêtement, j'arrive pas à tout suivre tellement ça part dans tous les sens cette histoire, mais disons que si elle affirme soutenir la communauté trans,
bah elle a régulièrement des propos qui montrent l'inverse et qui sont pas défendables. Et quand on voit à quel point la sortie de jeux vidéo dans lequel elle n'était même pas impliquée a entraîné de nombreux problèmes et des polémiques sur les réseaux sociaux, je n'ose pas imaginer le bordel que ça va être avec une série qu'elle développera en coulisses. On va assister à une guerre sur les réseaux sociaux, ça va se déchirer entre les fans, il va y avoir du shaming, du harcèlement de tous les côtés, ça va être invivable et clairement ça ne rendra pas du tout service à la série et aux personnes impliquées dedans. Créer une série Harry Potter en collaboration avec J.K. Rowling aujourd'hui alors qu'elle déchaîne les passions et qu'elle les anime volontairement, bah, c'est clairement le pire timing possible et ça renverrait pas du tout le meilleur message. Et j'adore Harry Potter et je kifferais avoir une série sur cet univers ou même le retour de l'ancien casting pour un film, notamment sur la pièce de théâtre, mais là avec tout ce qui se passe aujourd'hui, j'avoue que je serais pas le plus à l'aise possible. Ce ne sont pas nos aptitudes qui montrent ce que nous sommes. Ce sont nos choix. Franchement, si c'est pour se taper une série Harry Potter avec une ambiance toxique et malsaine pendant des années, flemme, autant attendre, prendre du recul et qui sait, peut-être qu'on aura finalement le droit à une happy ending. On verra. Mais vous savez, on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce projet, vous l'aurez compris, je suis contre une série Harry Potter en l'état. Et n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes d'accord avec moi, ou au contraire, si vous pensez qu'une nouvelle adaptation de la saga pourrait être plutôt cool. Même si j'avoue que sans Emma Watson, je vois pas comment ça pourrait être possible, mais j'attends vos arguments. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.